Aujourd'hui, dans les affaires du Corbeau Blanc, nous plongeons dans le brouillard de Londres. À la fin du 19e siècle, la capitale britannique est la plus grande ville du monde. Belle, brillante, puissante, impériale. Mais derrière les façades élégantes de Westminster, un autre Londres existe. Un Londres de ruelles sombres, d'odeurs de misère, de cris étouffés dans la nuit. Et c'est là, dans l'est de la ville, que le monde va découvrir le visage du mal. Un tueur sans nom, sans visage, un mythe. Jack l'Éventreur. Nous sommes à la fin du mois d'août 1888. Whitechapel, dans l'est de Londres, c'est le quartier des exclus. Des milliers de migrants venus d'Irlande, de Pologne, de Russie s'entassent dans les immeubles délabrés. L'air est saturé de fumée et de charbon. Les rues sentent l'alcool et la sueur. Les tavernes, appelées pubs, ne désemplissent jamais. Les femmes seules vendent leur corps pour quelques pence. Une nuit au chaud coûte 4 sous sur un lit infesté de punaises. C'est ici que vit Mary-Ann Nichols. Elle a 43 ans, 5 enfants, un mari qui l'a quittée, elle boit beaucoup. Et cette nuit-là, dans la brume, elle marche sans savoir qu'elle rentre dans l'histoire. 31 août 1888, 3 heures du matin. Bucksrow, une ruelle étroite bordée d'entrepôts. Un cocher découvre un corps. C'est Mary-Ann Nichols. Sa gorge a été tranchée, son abdomen ouvert. La police arrive. On éclaire la scène à la lueur des lanternes. Personne n'a rien vu, rien entendu. Les journaux du lendemain évoquent un meurtre barbare à Whitechapel. Dans ce quartier, la violence n'a rien d'exceptionnel. Personne n'imagine encore qu'il s'agit du premier acte d'une série. 2 semaines plus tard, le 8 septembre 1888, une nouvelle victime, Adney Chapman. Son corps est retrouvé derrière une cour au 29 Amberry Street. La gorge coupée, les entrailles exposées. La brutalité est telle que les enquêteurs parlent d'un tueur possédant des connaissances anatomiques. Un chirurgien, un boucher, la rumeur enfle. Dans les tavernes, on chuchote le mot monstre. Les journaux s'emparent de l'affaire. Chaque édition ajoute du sensationnel. Le tueur de Whitechapel, l'assassin fou de Londres. En quelques jours, le nom de Jack l'Éventreur va naître. Le 27 septembre, la centrale New Agency reçoit une lettre adressée « Dear Boss, cher patron ». Elle est signée « Jack the Ripper », Jack l'Éventreur. Le ton est cynique, presque moqueur. Le tueur s'amuse de la peur qu'il provoque, il promet d'en tuer une autre bientôt. 3 jours plus tard, il tient parole. Le 30 septembre, 2 femmes sont tuées la même nuit. Elizabeth Stride et Catherine Edwards. Stride est retrouvé la gorge tranchée et sans mutilation. Peut-être le tueur a-t-il été interrompu. 1 heure plus tard, à Mid Square, on découvre Catherine Edwards atrocement mutilée. Sur un mur voisin, un message écrit à la craie. Les Juifs ne sont pas les hommes qu'on dit. Antisémitisme, provocation ou simple coïncidence. L'opinion publique est hystérique. Les journaux publient des illustrations sanglantes. Des pseudo-experts s'imposent profilers. Les femmes n'osent plus sortir la nuit. Les riches londoniens organisent même des patrouilles volontaires dans les rues de Whitechapel. Et la police, débordée, multiplie les erreurs. On arrête des innocents, on interroge des vagabonds, des marins, des bouchers, en vain. 9 novembre 1888. Mary-Jane Kelly, 25 ans, la plus jeune des victimes. Son corps est retrouvé dans une petite chambre de Miller's Court.
Le spectacle est insoutenable. Le visage est méconnaissable. Pour la première fois, le tueur frappe à l'intérieur, à l'abri des regards. Ce meurtre marque la fin de la série. 5 femmes, 5 prostituées de Whitechapel et un assassin qui disparaît sans laisser de traces. L'inspecteur Frederick Aberline dirige les recherches. Plus de 2000 témoignages sont recueillis. Des centaines de suspects identifiés, mais aucune preuve solide. Les descriptions sont vagues. Un homme brun, entre 30 et 40 ans, manteau sombre, chapeau haut. Autant dire, n'importe qui dans le Londres victorien. Le tueur semble connaître le quartier par cœur. Il agit vite, dans l'obscurité, puis disparaît. Aucun témoin fiable. Le dossier devient une obsession pour Scotland Yard. Mais après 1889, plus rien. Les meurtres cessent et l'affaire peu à peu s'endort. Pourtant, la question demeure. Qui était Jack l'Éventreur? 3 noms reviennent sans cesse. Aaron Kosminski, un barbier polonais interné pour folie peu après les crimes. Il vivait à Whitechapel, il détestait les femmes, mais aucune preuve directe ne l'incrimine. Montag John Druitt, avocat professeur retrouvé noyé dans la Tamise en décembre 1888. Sa mort coïncide avec la fin des meurtres. Était-il l'éventreur ou un simple désespéré? Walter Sickert, un peintre connu excentrique. Certains auteurs, comme Patricia Cornwell, l'ont accusé un siècle plus tard, mais les historiens restent sceptiques. D'autres suspects exotiques apparaissent. Un médecin royal, un prince de la famille Windsor, un tueur français, voire une femme. Mais aucune théorie ne s'impose. Jack l'Éventreur reste insaisissable. L'affaire fascine toujours, plus d'un siècle plus tard. Des centaines de livres, des films, des séries. En 1979, Scotland Yard publie enfin les archives de l'époque. Les photos de scènes de crime, les rapports, les croquis. Tout le monde espère la révélation, elle ne viendra jamais. En 2019, une étude ADN sur un châle retrouvé près de Catherine Edwards prétend identifier Aaron Kosminski comme le tueur. Mais la méthodologie est jugée douteuse, et c'est peut-être là le véritable pouvoir de cette affaire, celui de ne jamais être résolu. Jack l'Éventreur n'a pas seulement tué 5 femmes. Il a inventé une figure nouvelle, le tueur invisible, intelligent, insaisissable. Il est le premier à être médiatisé à l'échelle mondiale. Le premier à inspirer ce qu'on appellera plus tard le serial killer, le tueur en série. L'affaire a révélé la puissance des médias, capables de transformer un criminel en mythe. Elle a aussi mis en lumière la vulnérabilité des femmes pauvres dans une société patriarcale et inégalitaire. Derrière la légende de l'Éventreur, il y a 5 vies brisées, 5 femmes, dont on se souvient à peine des noms. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards, Mary Jane Kelly. 5 victimes oubliées derrière la silhouette du monstre. Aujourd'hui encore, Whitechapel attire des touristes. Des circuits Jack the Ripper Tour sillonnent les rues la nuit. Les guides racontent l'affaire, lanterne à la main, sur les lieux exacts des meurtres. Les vitrines vendent des mugs, des affiches, des livres. Le crime est devenu une industrie. Mais pour certains habitants, c'est une insulte à la mémoire des victimes, une banalisation de la souffrance. Jack l'Éventreur, disait-il, n'était pas une légende, c'était un assassin. Whitechapel a changé. Les entrepôts ont été transformés en galeries d'art, les ruelles pavées sont propres, éclairées. Mais la nuit, lorsque la brume descend sur l'est de Londres, on dit qu'on peut encore sentir sa présence. Une ombre dans le brouillard, des pas lointains, une silhouette qu'on ne distingue jamais vraiment. Jack l'Éventreur, le monstre sans visage, le mystère jamais résolu. Vous venez d'écouter Jack l'Éventreur, le monstre de Whitechapel, par le Corbeau Blanc.